À la base, ce sont des légumes issus de sols vivants, donc des légumes qui n'ont pas été fertilisés, qui ont trouvé dans un sol riche tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et présenter à la fin une grande richesse en vitamines et en minéraux. Les légumes pressés à froid, selon un système bien éprouvé de broyeur et presse à bande. On rajoute une dose de fruits, d'agrumes, d'antioxydants comme le citron, pour les conserver, pour booster notre système immunitaire, pour les rendre plus goûtus, parce que c'est aussi un produit plaisir. Un produit santé ne doit pas forcément ressembler à un médicament. Et à la fin, le clou, c'est qu'on ne pasteurise pas. Et là, ça change tout. Là, on parle d'un produit ultra frais, d'un produit riche en vitamines et minéraux, donc d'un produit santé. Pour bien comprendre ce point, il faut distinguer entre la couche chimique et la couche biologique d'un aliment. Alors dans les composantes chimiques d'un légume, ce qui nous intéresse, ce sont les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. Ceux-là, ils seront toujours présents. Mais ce qui présente le premier intérêt pour notre organisme, c'est la couche biologique, caractérisée par les enzymes, qui sont un peu les catalyseurs de la vie. Alors ceux-là, ils ne supportent pas l'échauffement. À 42 degrés, ils commencent à souffrir, et à 55, c'est l'hécatombe, il n'y a plus personne. Une fois que la couche biologique est morte, les vitamines et les minéraux deviennent inassimilables, parce que inorganiques. Et donc ils changent de statut. De nourriture qu'ils étaient, ils deviennent un problème à gérer pour le corps. Et si votre métabolisme n'est pas au top, le corps va stocker ces éléments non assimilables, parce que non organiques, il va les stocker dans les coins et les recoins. Ça donnera tôt ou tard des manifestations du type rhumatisme, arthrose, hémorroïdes et autres joyeusetés très variées suivant les personnes. Non, pas vraiment. L'histoire humaine n'a pas commencé après la Deuxième Guerre. On pasteurise de façon systématique depuis que l'énergie pour le faire est abondante et pas chère, donc depuis la Deuxième Guerre. Suite à cela, l'agro-industrie s'est imposée dans l'alimentaire et conséquemment, on donne la priorité à la facilitation logistique sur la nutrition. C'est-à-dire, on veut pouvoir conserver chez soi un produit transformé il y a 1 an, 2 ans, peu importe qu'il nourrisse ou pas, on s'en fout. L'essentiel ne compte pas, ce qui compte c'est l'aspect pratique, c'est le confort d'utilisation, c'est toute l'obsession des boomers et de la société post-guerre. Et donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, après 60 ans d'abondance, il y a aujourd'hui tant de maladies, d'obésité, de diabète, qui est d'ailleurs un fléau national dans tous les pays dits développés, de cancer, de problèmes vasculaires, etc. J'en passe des meilleurs. Alors, c'est vrai que les causes sont multifactorielles. Donc, il y a la chute dramatique de la qualité nutritive des aliments, due en grande partie au fait que les sols agricoles sont vidés. Il y a la stérilisation systématique de l'alimentation transformée, laquelle représente quand même 80% de la consommation alimentaire. Oui, quand même. Donc 80% de ce que mangent et de ce que boivent les gens sont des aliments morts. Cela fait dans son ensemble que la population a une alimentation carencée, déminéralisée et oxydante. On finit ce sujet sur un constat qui en dit long, c'est que 80% des aliments des supermarchés n'existaient pas il y a 100 ans. Et 80% des maladies non plus. Bon, à la louche. Il y a plus fun comme tableau, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Et donc le challenge qui n'est pas pour demain, mais qui est pour aujourd'hui, c'est comment remettre de la vie dans l'assiette, en commençant par le produit frais jusqu'au produit transformé, et de préférence le moins transformé possible. Notre philosophie, c'est qu'il n'y a que le vivant qui puisse nourrir, qui puisse en renforcer le vivant. Donc du champ à la bouteille, du champ à l'assiette. On ne renforce pas le vivant par du mort, c'est vraiment une lapalissade, mais aujourd'hui, il faut le crier sur les toits, il faut l'admettre, il faut surtout agir en conséquence. Alors en parallèle, on se rend compte qu'en faisant cela, on utilise beaucoup moins d'énergie. L'agro-industrie utilise une énergie de dingue pour tuer l'énergie présente dans l'aliment et au final proposer des aliments morts. Et aujourd'hui, on a des chiffres. Il faut 10 unités d'énergie pour produire une unité d'énergie équivalente en aliment. Et à contrario, transformer sans stériliser ou pasteuriser, c'est proposer des aliments vivants avec l'avantage supplémentaire, qui est aujourd'hui très important, une consommation d'énergie ridicule. Oui, alors c'est comme à l'étape précédente, au champ,
l'agriculture de conservation des sols va utiliser 7 fois moins d'énergie pour maintenir et favoriser la vie des sols, là où l'agriculture conventionnelle va utiliser 100 litres de gasoil à l'hectare pour passer la charrue et tuer la vie des sols. Ce souci d'une alimentation vivante nous concerne tous. Et c'est pour cela que je me permets de lancer ce financement participatif et de faire appel à vous tous. Car en développant l'alimentation vivante, l'alimentation physiologique, je pense qu'on fait œuvre de salut public aujourd'hui, qu'on travaille vraiment pour le bien commun. Il ne s'agit pas simplement de faire avancer notre petite ferme, il s'agit pour nous en tant que producteurs et transformateurs d'être moteur d'un changement dans la qualité nutritionnelle et conséquemment dans la relation avec notre santé. On a également lancé d'autres transformations, dont des légumes lactofermentés, déshydratés, des crackers de légumes, des cuirs de fruits. Voilà, tout ça c'est des sujets très intéressants dont on parlera. L'idée est toujours la même, c'est de réaliser ces transformations en préservant au maximum le contenu nutritif. Notre projet a déjà bien avancé. Nous sommes aujourd'hui 5 associés, dont 3 travaillent à la ferme et 2 investisseurs, dont un investisseur principal. Nous avons démarré la production de jus de légumes en juin 2022 et les autres transformations ont suivi. Alors il est vrai que nous avons déjà investi beaucoup pour en arriver à cela. Et aujourd'hui ce n'est pas fini, mais on est arrivé au fond de la poche qui est vide. Il nous reste quelques sujets importants à traiter et là nous avons besoin de vous. Suffit pas de se contenter de déplorer la malbouffe, déplorer que les supermarchés vendent de la merde. Bon, c'est bien gentil, mais aujourd'hui il faut passer à l'acte. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que l'agroécologie vous parle, c'est que le sujet de l'alimentation vivante, vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors on va voir tout de suite les différents postes à finir, donc les besoins réels, concrets, pour lesquels nous comptons sur votre aide. Je vais insister un petit peu sur le premier poste, à savoir qu'on a un gros travail de recherche et développement réalisé sur les jus de légumes. En effet, pour connaître l'apport réel de ces jus pour notre organisme, il faut évidemment une batterie d'analyse, non seulement de la couche chimique de l'aliment, donc les micronutriments que sont les vitamines et les minéraux, mais il faut aussi pouvoir étudier leur capacité d'assimilation par nos organismes, donc ce qu'on appelle l'aspect biovitalité. Et là, c'est un autre sujet qui, aujourd'hui, est tout simplement ignoré dans le monde des nutritionnistes et des diététiciens. Ensuite, il faut pouvoir faire le lien entre ces apports et les différents bienfaits qu'ils génèrent pour notre organisme, dans le but de pouvoir adapter les recettes aux différents besoins. Alors ça, c'est un assez gros travail que nous allons entreprendre avec un médecin-chercheur qui a déjà travaillé en grande partie ces questions, avec lequel nous allons pouvoir affiner nos recettes et fonder des allégations nutritionnelles et des allégations santé. Je vous laisse voir ci-dessous les différents postes et nos besoins. En attendant, la question c'est comment pouvez-vous nous aider? Alors il y a différentes manières. La manière la plus basique, je dirais, c'est de nous encourager en achetant nos produits. Nous avons un site web dédié qui s'appelle Sève du Jardin, www.sèvedujardin.fr, qui nous permet de vendre nos jus de légumes à travers la France métropolitaine. Ensuite, pour les personnes qui sont convaincues et qui ont quelques moyens, eh bien, vous pouvez vous associer à notre entreprise. À l'heure où les placements financiers sont de plus en plus risqués, si vous cherchez à investir dans du dur, dans un projet qui vaut la peine, il y a encore de la place pour des investisseurs, vous pouvez nous rejoindre. Enfin, et c'est le but d'un financement participatif, eh bien, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en échange d'une contrepartie. Je vous laisse découvrir les différentes contreparties ci-dessous. En attendant, merci à ceux qui vont agir rapidement, donc qui vont participer à cette campagne. Merci à ceux qui vont relayer cette vidéo, à ceux qui vont partager. Merci à tous, il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour faire avancer cette cause si importante de l'alimentation vivante et donc de la santé. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.